Cette vidéo a pour but d'expliquer l'utilisation de l'application exemple en Qt de Squadron System. Alors une fois que vous aurez buildé l'application et lancé le simulateur, il faut se connecter au companion computer du simulateur. Rentrez donc l'adresse IP du companion computer que vous aurez configuré et cliquez sur Start. L'indicateur de connexion passe au vert et les champs de status du drone sont rafraîchis. Vous devriez avoir l'état Ready to Fly, ici. Cliquez sur Take-off. Le drone montera alors à l'altitude cible qui est de 7 mètres, indiquée ici. Vous pouvez également la changer si vous le souhaitez. Vous pouvez remarquer que l'altitude du drone va se mettre à augmenter quand il aura décollé, que l'état passe à Taking Off et que la position du drone est rafraîchie dans la carte en bas à droite. Une fois le take-off terminé, le flight state passe à Playing Movement. Cela veut dire que la mission est en cours d'exécution. La mission en question s'appelle Inspection, donc c'est le type de mission qui s'applique pour ce projet. Une fois que le drone est donc en Playing Movement, vous pouvez lui demander différentes commandes, notamment des commandes de translation. On va mettre ici des translations de 1 mètre. Par exemple, si je lui demande 1 mètre vers l'avant, on peut voir que la position du drone s'incrémente donc d'1 mètre vers l'avant. Pareil pour gauche, bas, droite. On peut faire la même chose avec l'altitude. Donc l'altitude est actuellement de 7 mètres. On peut faire un +1 pour le faire monter d'1 mètre. Donc on peut voir ici que le drone passe à 8 mètres d'altitude. Ou alors mettre une altitude en dur à 12 mètres par exemple. Et là on voit que le drone a bien reçu la commande d'altitude qui monte à 12 mètres. On peut également évidemment envoyer une mission qui est donc définie dans un fichier qui vous suffira d'uploader. Celui-ci par exemple qui va faire décrire au drone 2 carrés dans l'espace. Si la mission est correctement parsée, l'indicateur de mission passera au vert et vous verrez que l'état de la mission passe à Ready. Vous pouvez maintenant cliquer sur Play pour lancer la mission. Et on peut voir alors le drone se déplacer dans l'espace en suivant son plan de vol. Le drone ne respecte pas strictement sa position car nous avons ajouté du bruit sur les capteurs de position en simulation. Une fois la mission terminée, vous verrez qu'elle passe à l'état Finished. Ça veut dire que la mission qui a été demandée a été effectuée avec succès. Vous pouvez relancer la mission en la resélectionnant, la relancer en cliquant sur Play, et vous pouvez aussi à tout moment cliquer sur Pause qui interrompra la mission. Le drone s'arrêtera à sa position actuelle. Notez aussi que l'état de la mission passe à Idle. Vous pouvez relancer en cliquant sur Play. Pour terminer cette démonstration, on peut cliquer sur le bouton d'atterrissage, Land, ce qui fera passer l'état du drone à landing. Notez que l'altitude décrémente jusqu'à ce que le drone touche le sol. Et à ce moment-là, l'état passera à landed, ce qui signifie que le drone a coupé ses moteurs et a bien atterri. Voilà.